Voici un invraisemblable cas qui a pas mal fait le tour de la toile récemment, celui de Carlotta Prado, une participante à l'équivalent du Big Brother suédois et de notre Loft Story. Elle sera violée, filmée, sans compter que la production l'obligera à regarder les images insoutenables de son viol. Des méthodes de production sans foi ni loi, ajoutées à une culture du viol sous-jacente, voilà ce dont on va parler dans ce numéro. Aujourd'hui, la triste histoire de Carlotta Prado. Nous postons de nouvelles vidéos chaque semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes à l'automne 2017. La jeune Carlotta Prado participe à l'émission Gran Hermano Révolution. C'est la 18e saison de la plus grosse télé-réalité d'Espagne, une véritable institution. Pendant son aventure, Carlotta commence à fréquenter un autre participant, un certain José María López. Ils entament une relation amoureuse, jusqu'ici rien d'étonnant, et un soir, alors que l'alcool coule à flot, la jeune Carlotta boit plus que de raison. Et en bon gentleman, José María López la ramène se coucher. La jeune femme n'est clairement pas dans son état normal, elle ne tient pas debout, elle vacille, a l'air d'être semi-consciente, mais au lieu de coucher la jeune femme et de partir, eh bien le jeune homme se glisse dans son lit. Il commence à se coller à elle et la jeune femme lui répond, je cite, « Non, je ne peux pas ». Et ce seront ses derniers mots, car sous l'effet de l'alcool, elle bascule dans l'inconscience. Mais ça n'arrête pas José María qui commence, alors que la jeune femme est inerte, à avoir une relation sexuelle avec elle, sous l'œil des caméras, et c'est après plusieurs minutes d'abus que la production intervient enfin à travers le haut-parleur, et elle exige de José María qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Et le lendemain matin, le couple se comporte comme à son habitude, comme si de rien n'était. Il déjeune tranquillement, et de toute évidence, Carlotta ne se souvient de rien. Un peu plus tard, dans la journée, la production décide d'exclure José María López du jeu pour cause de comportement intolérable et décide, dans la foulée, de convoquer Carlotta dans le confessionnal. À ce moment précis, Carlotta ne comprend rien à ce qu'il est en train de se passer, et alors qu'elle est filmée comme on filme une scène de la vie quotidienne, la production lui demande de regarder des images. Carlotta ne se doute pas une seconde de ce qu'elle va voir, et en regardant les images, petit à petit, elle comprend. C'est comme ça qu'elle apprend ce qu'il s'est passé la veille. La jeune femme est sous le choc, elle n'en croit pas ses yeux, elle pleure et demande qu'on arrête les images. Mais la production continue et exige d'elle qu'elle continue de regarder les images et qu'elle les commente même. Là, Carlotta, qui est de plus en plus paniquée et en larmes, quitte la pièce. Elle s'effondre littéralement, elle est sous le choc, bien évidemment incapable de commenter quoi que ce soit, ni même de continuer à regarder ces images. On parle d'une femme qui découvre en direct qu'elle a été violée alors qu'elle était inconsciente. Elle demande à la production un tranquillisant pour se calmer, ce à quoi la production lui répond « Carlotta, pour votre bien à tous les deux, ce sujet ne doit pas sortir d'ici. » Carlotta, Por favor. Carlotta, este tema, por José María y por ti, por el bien de ambos, no debe salir de aquí. Le producteur exécutif ainsi qu'un psychologue vont à sa rencontre et l'isolent dans un hôtel proche du lieu de tournage. Elle ne peut parler à personne, elle n'a pas son téléphone sur elle. Pendant ce temps, des représentants de la production vont signaler l'agression au commissariat. Il sera demandé à la jeune femme si elle souhaite porter plainte. La jeune femme refuse dans un premier temps. La production demande également à la jeune femme si elle préfère quitter le jeu ou le réintégrer. Et la jeune femme décide de le réintégrer pour ne pas avoir à se confronter à la réalité. Elle dira avoir préféré cette maison isolée, ce monde alternatif, où elle est en quelque sorte protégée, plutôt que d'affronter l'extérieur. Elle choisira cette bulle protectrice, au moins le temps pour elle de rassembler ses esprits. La jeune femme finira par porter plainte. Ce sont donc 2 plaintes qui ont été déposées et le juge d'instruction
a jugé qu'il y avait matière à un procès pour agression sexuelle et de son côté, José María dément. Il n'a violé personne. On peut d'ores et déjà imaginer ses arguments. Ce sont toujours les mêmes dans ce type de circonstances. Je pensais qu'elle était d'accord, elle ne s'est pas débattue, on était en couple, et quand il y a un couple, il n'y a pas de viol, et bla, et bla. Je pense que vous connaissez la chanson. Mais plusieurs questions se posent, notamment une que va soulever la victime. Pourquoi n'y avait-il pas de psychologue quand on lui a montré les images? Images qu'elle a dû affronter seule, sous le regard sans pudeur des caméras, d'autant plus que si on l'avait informée du contenu des images, elle aurait demandé à ne pas les voir, c'est ce qu'elle dit. Imaginez le traumatisme de découvrir que vous faisiez violer la veille, alors même que vous pensiez dormir. C'est une chose de l'apprendre, mais c'en est une autre de le voir. Mais aussi et surtout pourquoi la production a laissé l'homme violer la femme plusieurs longues minutes. On parle de 5 à 6 minutes avant d'intervenir, c'est extrêmement long. Et quand on regarde les images, elle ne laisse que peu de place au doute. Elle est allongée, inconsciente et désarticulée comme un pantin. Bref, mais ça ne s'arrête pas là. Pourquoi la prendre par surprise et vouloir la forcer à regarder les images? Alors même qu'il y avait un psychologue dans les coulisses. Si rien de tout cela n'a été diffusé, tout de même, ces procédés sont plus que discutables. Et enfin, n'est-ce pas la démonstration en images de ce qu'est la culture du viol? José María a agi d'une manière tellement décomplexée face caméra que son attitude résume à elle toute seule tout le concept de la culture du viol. Quand les violences sexuelles sont exercées, banalisées, excusées, voire même acceptée. Elle a trop bu, c'est de sa faute, son attitude m'a laissé penser que, ou encore sa tenue portée à confusion, tout autant de prétextes pour justifier l'injustifiable. Et puis après tout, n'est-ce pas un peu de la faute de la victime qui a été imprudente en étant aussi saoule? C'est ça, la culture du viol. Quand tous les feux sont au rouge, mais que l'agresseur fait fi de ne pas les voir, laissant libre champ à ses envies perverses. Dans le cas de la jeune Audrey Pot, 15 ans, qui après une soirée arrosée entre lycéens se réveillera avec des inscriptions faites au marqueur sous tout le corps, y compris ses parties intimes, eh bien c'est la même chose. Elle ira demander aux participants qu'elle pensait être ses amis, c'était des membres de l'équipe de football qui étaient présents, si quelqu'un sait quelque chose, avant de constater que des photos, dont certaines de viol, de pénétration, avait été publiée sur la toile. Et elle subira encore et toujours les mêmes arguments. Elle n'aurait pas dû trop boire, c'est une fille facile, elle voulait coucher mais a eu honte, alors même que des photos la montrent clairement inconsciente. La jeune femme finira d'ailleurs sous le poids de la honte et de la pression par se suicider moins d'une dizaine de jours après l'agression. Regardez ces images. La fille est ivre-morte. Elle rentre seule chez elle et en 2 temps, 3 mouvements, elle sera violée par un prédateur opportuniste. Elle était saoule, de toute évidence, et l'homme, un inconnu, la suivait depuis quelque temps déjà. Et au moment où elle s'est assise sur les marches d'un escalier donnant sur la rue, l'homme en a profité pour la pousser plus bas dans l'escalier, la violer, avant de repartir comme si de rien n'était. Pour en revenir à l'affaire de Carlota, les conséquences ont été, ouvrez les guillemets, catastrophiques. Déjà, une 40aine d'annonceurs ont arrêté de collaborer avec l'émission. C'est une perte financière importante, car les marques comme L'Oréal, Schweppes ou encore Nissan refusent d'être associées à cette affaire. De quoi peut-être mettre en péril l'avenir de la télé-réalité? Eh bien ça, je ne crois pas. En tout cas, c'est encore un triste exemple de la culture du viol. Rappelons que malgré les images et dans l'attente du procès, ce José María reste présumé innocent. Et comme toujours, je vous laisse vous en faire votre propre opinion. Je crois que vous avez compris nos positions.
En tout cas, s'il vous plaît, soyez respectueux en barre de commentaires et sachez que pour la semaine de Noël, nous avons décidé de traiter exclusivement des cas que vous nous avez réclamés et à une cadence plus élevée, exceptionnellement. En attendant, merci de nous avoir suivis, merci pour votre soutien incroyable et à bientôt sur YouCrim.